Alors Laurent, explique-nous un petit peu cette deuxième Race Cross France pour toi. Alors elle était très différente de la première, mais beaucoup plus dure que la première. Très différente parce que je l'avais évidemment mieux préparée, que je connaissais bien le parcours, que je connaissais bien les difficultés. Et très différente aussi parce que c'est pas du tout passé comme j'avais prévu. C'est que c'est parti beaucoup plus vite, beaucoup trop vite. Et je me suis trouvé dès le début dans un rythme qui n'était pas le mien et qui était en sur-régime. Alors c'est parti vite malgré le vent, c'est-à-dire que les temps, vous avez tout de suite été en avance sur vos temps de l'année passée malgré le vent qui était 2 fois plus fort. Ouais, qui était 2 fois plus fort, qui était essentiellement de face. Dans le Ventoux, c'était l'apocalypse. Et malgré tout, on a continué avec un rythme qui était très intense, très rapide. Tu t'es quand même bien pris au jeu sur une journée dans l'Iseran avec deux coureurs d'un niveau mondial. Ouais, c'était pas possible de faire autrement pour moi. C'était l'occasion de fréquenter 2 stars de notre sport. Et effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir à les rattraper, à les doubler, à être avec eux, à vivre, à partager un moment de compétition. C'était génial. Tu as discuté un petit peu avec eux dans l'ascension ou vous étiez vraiment chacun dans votre épreuve? Non, alors en fait, Ralph, je l'ai doublé une fois, c'est quand il s'est couché pour dormir. Donc c'est pas très glorieux. J'aurais pu le doubler une deuxième fois dans le début de l'ascension du Cormet-de-Roseland, mais j'ai crevé pile à ce moment-là. Et quant à Nicole, je l'ai doublé plusieurs fois au gré de mes arrêts pour me ravitailler. Mais on n'a pas échangé à part un bonjour, non, pas plus que ça. Et comment tu as géré le reste de la compétition en fait? Comment tu as géré l'épreuve? Comment déjà tu t'es rendu compte que tu étais dans le rouge? Quel signe ton corps t'a envoyé? Oh bah les signes, j'ai bien senti que j'avais mal aux cuisses un peu trop tôt, que le rythme cardiaque était un peu supérieur à ce qu'il devrait être. Mais j'ai choisi pour autant de ne pas ralentir pendant 3 jours. Le jeu, c'était sur les 3 premiers jours d'essayer d'accrocher les 2 stars. Et puis après, au-delà des Alpes, c'était plus compliqué pour le ravitaillement. C'est plus compliqué de trouver à manger, c'est très compliqué de trouver de l'eau. Et donc de fait, j'étais plus dans le jeu pour pouvoir m'accrocher. Et donc j'ai pu prendre un rythme qui était plus protecteur pour moi. Et même si j'ai pas baissé beaucoup de régime, parce que derrière, la résistance était quand même importante avec les poursuivants, plus me semble-t-il que l'année dernière. Et donc du coup, j'ai moins géré. Bah oui, parce que tu as Rudy qui est derrière, donc là du coup va arriver logiquement demain en début d'après-midi, mais qui a bien résisté pendant longtemps, Ouais, qui est quand même vainqueur de l'Alpi 4000 l'année passée, donc un gros niveau. Il y avait aussi Cédric Béolet, qui était pas très loin derrière, mais malheureusement lui, c'est un tendon ligament qui a lâché au niveau de son genou, mais il y avait un niveau effectivement un peu plus élevé que par rapport à l'année passée. J'aimerais savoir comment tu as géré ton alimentation, parce que tu disais justement que tu avais un petit peu de mal à trouver de l'alimentation. Comment est-ce que tu as géré ton alimentation et est-ce que toi, tu as souffert de problèmes gastriques, puisqu'il y a 5 coureurs sur cette épreuve qui ont souffert de gros problèmes gastriques? Non, aucun problème gastrique cette année. J'en avais eu l'année dernière, mais pas cette année. L'année dernière, c'était probablement parce que je m'étais ravitaillé à une fontaine qui ne m'inspirait pas, mais j'avais pas le choix, il y avait que ça. Cette année, pas de problème gastrique, mais par contre, compliqué quand même la gestion de l'alimentation. Et un peu frustrant parce que c'est vrai que j'ai la sensation que je perds le contact avec Ralph et Nicole essentiellement pour ça, parce qu'à un moment, je suis obligé de m'arrêter dans une épicerie et qu'il y a une petite grand-mère devant moi qui choisit ses produits et que je trépigne derrière pour attraper une brioche et 2 croissants, quoi. Donc bon, voilà, après la frustration est passée et puis je reprends mon rythme à essayer de trouver de l'eau, à essayer de trouver de quoi manger, essentiellement dans les boulangeries parce que c'est ce qui est ouvert le plus tardivement. En tout cas, on le voit nous on suivait la trace GPS, l'évolution du graphe, on voit que tu roulais aussi vite qu'eux, ça c'est évident. C'est les arrêts qui te font effectivement perdre le contact, mais c'est pas la vitesse à laquelle tu roulais. D'ailleurs, tu les as impressionnés, puisqu'on en a encore reparlé ce matin à leur arrivée. Ils sont stupéfaits de te voir rouler avec un vélo équipé comme il est. Ouais, il est forcément un peu plus lourd, hein, et forcément il y a 5-7 kilos de plus, ouais. Donc des watts en plus, donc de la fatigue en plus, et pour eux ils ont été épatés de voir que tu faisais jeu égal, quoi. Ouais, j'étais épaté aussi, hein, je m'y attendais pas non plus, en tout cas, une surprise. Nous, derrière notre écran, on se disait, voilà, il doit se faire vraiment plaisir. En tout cas, parce qu'on en avait discuté à l'avance, je savais ce que tu voulais, pas ce que tu voulais faire, mais je savais que tu allais faire un petit peu la course avec eux. Et quand on voyait que ça durait quand même beaucoup plus que prévu, on se doutait que tu prenais beaucoup de plaisir. Comment tu as géré ton sommeil?
Alors, je ne l'ai pas géré, le sommeil. Parce que là, en arrivant, tu nous as dit, j'ai pas dormi depuis 24 heures, donc ça vacille un peu. Ouais, Comment... alors la première nuit s'est passée comme j'avais prévu chez moi, j'ai dormi 3 heures. Mais j'ai donc été surpris le lendemain de revenir sur Ralph et Denise. J'imaginais qu'après un sommeil de 3 heures, je ne les reverrais pas. Et puis finalement, je suis revenu parce que je pense que j'avais des bonnes jambes en montagne, j'étais bien préparé. La deuxième nuit, je l'ai passée à Cluse. Oui. Donc hôtel pareil, 3 heures, et je repars et je suis pas très très loin. Et puis alors après, j'avais plus d'hôtel, donc après ça a été un peu comme j'ai pu, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, dans un fossé, dans un lavoir, bon, comme j'ai pu. La débrouille. L'année passée, tu avais adopté la stratégie de dormir aux heures chaudes. Est-ce que, c'est-à-dire entre 15 et 17 heures, si ma mémoire est bonne, cette année, tu avais un calcul par rapport à ça? Non, cette année ça tombait mal parce que j'ai été trop vite en fait, donc je suis arrivé chez moi trop tôt. Donc c'était le matin et donc après ça s'est enchaîné parce qu'après je suis obligé de dormir à peu près tous les 24 heures, sinon je perds le rythme et je peux pas tenir de toute façon. Hein. Il y a eu des moments où il fallait que je dorme et donc je m'arrêtais et je dormais parce qu'il n'y avait pas le choix. Au niveau du parcours, donc même si c'est le même exactement que l'année passée, est-ce que tu as eu toi des sensations différentes sur le vélo? Est-ce que tu t'es dit, tiens, à cet endroit-là, l'année passée j'étais mal, là je suis bien, ou inversement? Non, en dehors de sur-régime, mais que je comprenais et que j'appréhendais, le parcours ne m'a pas surpris. Il est toujours aussi dur. Trop dur, la fin. L'avant-dernier secteur, c'est l'enfer. L'avant-dernier, c'est tout le temps, ça monte, ça descend. L'année passée, tu m'avais dit, Arnaud, si tu modifies le parcours encore un peu plus dur, je suis pas sûr de revenir. Ouais. Tu as vu, je ne l'ai pas modifié. Il l'a pas modifié, mais ouais, il est déjà bien assez dur. Ouais. C'est vraiment très très dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs où on peut récupérer. C'est ça, on est tout le temps en prise. Même Ralph, tu vois, ce matin me disait qu'il a pourtant fait le tour les États-Unis, l'Autriche, la Slovénie, la Suisse, c'est qu'il n'avait jamais fait quelque chose d'aussi dur que ce parcours-là. Ouais. Mais que les paysages étaient jolis, mais en même temps, c'est quand même compliqué. Ouais, c'est un parcours difficile, c'est clair, mais peut-être trop difficile pour que beaucoup de public puisse participer, je pense. Ouais, après, c'est vrai que c'est ce qui rend l'épreuve aussi un petit peu épique et ce qui va faire que les gens veulent aussi peut-être venir pour se dépasser, pour se surpasser. Là, il faut mieux se dépasser. Ils sont au rendez-vous, ouais. Ils vont être au rendez-vous. Je vais juste revenir sur ton temps. Au début de l'épreuve, quand on a enregistré une partie du podcast, je t'ai posé quelques questions. Tu m'avais dit, moi je suis venu pour gagner, mais c'est surtout je viens pour améliorer mon temps. Donc c'est mission réussie, puisque tu as mis 5 jours, 19 heures et quelques minutes. Enfin, je reste bouche bée de grosse progression. Hein. Si je progresse autant l'année prochaine, ça va faire bien. Tu vas finir avec Ralph, attention. Ouais, non, j'étais évidemment surpris. Après, mentalement, j'étais prêt à pas finir la course, faut le savoir. Hein. Moi, c'était pas important pour moi de finir absolument. C'est-à-dire que si j'avais dû accompagner Ralph et Denise pendant 3 jours et puis laisser tomber, c'était pas un problème. Il se trouve que j'ai réussi à gérer derrière et que j'ai pu récupérer et que j'ai vu que l'écart avec mes poursuivants finissait par grandir aussi. Et qu'après, quand tu as de l'écart, c'est tout de suite plus facile parce que tu prends le temps de t'arrêter pour manger, pour boire, tu prends le temps pour faire une pause d'une demi-heure pour dormir. Tu t'installes un peu dans le confort et donc du coup c'est plus facile. En fait, il y a eu un écart, l'écart était vraiment faible jusqu'à la Colombière, je pense, vers la sortie des Alpes, où là ça restait serré. Ouais. Et puis à partir de la Colombière, l'écart a commencé à grandir pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et donc effectivement c'est plus confortable, comme tu dis, t'arrêter, c'est moins stressant, tu peux prendre du temps pour te reposer, pour t'alimenter, donc c'est plus facile. Ouais. Je sais pas, tu as peut-être un message à faire passer aux concurrents qui sont derrière, ou ceux qui sont arrivés, Ralph et Nicole aux concurrents qui sont derrière, je leur souhaite du courage parce que c'est pas fini, il peut encore y avoir du vent demain, il y avait du vent aujourd'hui, tout le temps du vent toute la semaine. Vous l'avez vu de face toute la semaine. Ouais, toute la semaine de face, ouais, ça rend la course évidemment beaucoup plus difficile. Et puis Ralph et Nicole, bravo, c'est des super champions et j'ai été ravi de passer quelques jours pas très loin derrière. Bon, en tout cas, on peut te féliciter parce que tu fais partie de ces champions-là. 2e trophée pour toi. Tu améliores ton temps. Bravo, bravo, félicitations, bon repos surtout. Ouais, merci. Et bon sommeil parce que tu n'as pas dormi depuis plus de 24 heures. Et en tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir sur l'épreuve. Merci à toi de cette épreuve. Merci Laurent, je t'embête pas plus longtemps. Pas de souci. Ouais, c'est vrai que c'est difficile.